let's light it up until our hearts catch fire. Then show the world a burning light that never shines so bright. We'll find a way to keep the cold night from breaking in over the walls into the wild side. The hunger side. Allez, bonjour à tous, on se retrouve ce vendredi matin sous le beau ciel de Dijon, ici sur le circuit de Dijon-Prenois, c'est un circuit de F1 qui a eu de belles heures de gloire. Et aujourd'hui on va se régaler parce que c'est un circuit que j'affectionne tout particulièrement. J'ai essayé la 308 Racing Cup l'année dernière grâce à mon cousin et c'est pour ça que le choix s'est tourné cette année sur cette voiture car je la connaissais un petit peu et j'avais eu une expérience avec. Une expérience qui a été plutôt sympathique puisque j'ai fait un bon temps l'année dernière pour une première sur cette voiture. Je me suis vraiment éclaté. Aujourd'hui l'objectif ça va être vraiment de faire descendre les temps, hein, ça c'est sûr, c'est indéniable. C'est l'objectif de tout le temps c'est sûr, mais là plus particulièrement parce que je connais le tracé et je connais un peu la voiture puisque maintenant on va partir pour notre quatrième week-end ensemble. Aujourd'hui nous sommes donc sous la team trajectoire qu'on intègre chaque week-end de compétition qui a une superbe tendance et je roule donc avec Michel Desmaries qui est le propriétaire de la voiture. On va partir ce matin pour une première séance d'essai à 8h30 qui durera 20 minutes et Michel fera la seconde séance d'essai. Première séance d'essai pour rôder un petit peu toute la voiture pour voir si tout fonctionne et également pouvoir jauger les pressions au fur et à mesure des tours parce qu'il fait pas très chaud mais quand même assez beau. Je pense que les températures vont monter assez rapidement. Je vous laisse me suivre tout le long du week-end et à tout à l'heure. La première séance c'était assez compliqué parce qu'il a fallu chauffer les pneus et en plus juste après 2 tours il y a eu un drapeau rouge donc ce qui a fait redescendre les pneus en température. On est rentré dans les stands, c'était un peu compliqué, du coup je suis reparti et il a fallu chauffer les pneus et tout ça. Bilan de la séance, ça a été assez court pour moi, j'ai fait que 4 tours on va dire qui étaient bien lancés. J'ai fait une 31,6 donc on est loin de l'objectif que je m'étais fixé pour le départ. Maintenant on a des vues pneus, on a des conditions qui sont bien, hein, c'est super, mais il faut vraiment voilà, voir le comportement de la voiture, peut-être la répartition de freinage aussi parce que la voiture elle se dérobe pas mal de l'arrière, on dirait qu'elle survire. Vivement de 1 pour les qualifs parce que Michel il va faire la seconde séance et j'espère que les qualifs avec les 4 pneus neufs ça va bien se dérouler et ça va bien aller quoi.
Allez, salut les amis, on se retrouve du coup à bord de la 308 Racing Cup, la 308 Racing Cup que nous avons eu en début d'année juste avant la course du Castellet. Donc c'est une voiture qui fait 308 chevaux, c'est une voiture qui fait 1 tonne 100, donc très légère, avec un arceau renforcé qui permet de rigidifier la caisse. Ici nous avons l'Alfano, donc l'Alfano qui est un boîtier qui nous permet de voir les temps que nous faisons à chaque tour. Nous avons une voiture avec une boîte séquentielle, donc du coup chaque côté on a les palettes avec un bouton neutre pour passer la première et la marche arrière. Nous avons le menu pour pouvoir avoir les différentes données au niveau du dashboard et ce qui concerne la voiture. Donc température eau, l'huile, la pression hydraulique au niveau de la pédale de frein, enfin voilà. Ici nous avons le pit limiter qui nous permet de bloquer à 60 km/h maximum. Ici à Dijon par exemple. Les flashs, donc ça c'est une nouveauté pour nous aussi qu'on n'avait pas sur la RCZ, donc c'est les appels de phare. Donc nous avons le mode box ou race, donc box ou race c'est soit pour l'entrée des stands et après également pour mettre le mode race, donc pour la course. En fait c'est une cartographie différente qui permet de limiter la vitesse et notamment la puissance du moteur. Le wet dry, donc c'est pour la pluie, donc cartographie pareil, c'est des cartographies différentes avec la pluie. Et le launch, donc le launch control, donc pour les départs qui sont arrêtés pour pouvoir avoir un véhicule qui est dans les bonnes dispositions pour prendre un départ sans pouvoir patiner et avec le meilleur régime possible pour le moteur. Et le bouton start donc pour allumer la voiture. Voilà les principaux éléments de la voiture. Ici nous avons la répartition de freinage sur la petite molette rouge. Voilà, on a un luxe qui est un grand luxe. C'est ici la vitre qui est électrique. Attention, faut pas l'oublier. Petite dédicace ici au circuit d'Albi. Et moi je suis rattaché dans l'association du circuit d'Albi. En ces temps difficiles, je voulais leur faire un petit coucou et les remercier de tout ce qu'ils font en espérant que tout s'arrange. À bientôt en tout cas et à la suite de ce beau week-end. West, chase the sunset, into wine on my breath, and you got your hand on my hand, lips to my ear, whisper switch to fifth gear. I will a look closer, Nostra in a Testarossa. Pull me closer, baby, don't let go. Get away from where we came from, where we'll end up, I don't know. We got the whole world ahead and the whole world behind. Nothing in the rear view but wasted time. Steal my heart, I promise I won't tell. And if I steal your kisses, baby, pay my bell. We got the whole world ahead and the old world behind. Whole world ahead and the old world behind. Whole world ahead and the old world behind. You're the whole world and the world is mine. Lord, I witness, pray forgiveness, but don't turn around. Your kiss excites me, kiss indicts me. Time to leave this godforsaken town. Ready, set, go, out the ghetto. Black tuxedo, black stilettos. Ignore the warning.
Bonjour les amis, nous voici ce samedi matin après la séance de qualification. Une séance de qualification qui a été mitigée. J'étais bien dans la voiture parce que j'avais les pneus qu'il fallait, les pneus neufs bien entendu. Donc j'ai bien chauffé les pneus, tout s'est très bien déroulé, j'étais très bien dans la voiture. Des super virages, j'ai enchaîné les tours, un peu de trafic malheureusement, donc ce qui me fait faire un tour à une 30.9 pour mon meilleur tour. Et après un drapeau jaune, donc ce qui m'a permis de rentrer au stand, de refaire les pressions. On était un petit peu haut en pression, donc on a ajusté tout ça. À la reprise, je me sentais vraiment super, j'étais un peu dégagé du trafic. Il y avait les 308 sur lesquels je revenais, donc du coup j'ai laissé filer devant. Je laisse filer les 308, justement derrière j'avais de la place de le faire. Et lorsque j'ai une tour claire, et c'est là où je pense faire mon meilleur temps, malheureusement j'ai une coupure au niveau du moteur, puisque c'était la courroie d'alternateur, c'est ce que Pierre est en train d'effectuer, il est en train de changer la courroie d'alternateur. On a aussi changé la poulie qui entraîne cette courroie d'alternateur parce qu'elle était un peu rongée, un peu dégoûté, mais j'ai retrouvé de très bonnes sensations comparé à hier où il y avait les pneus qui étaient vraiment usés. Là ça fait vraiment du bien d'avoir ces sensations là et ça me met plein d'entrain pour les courses qui arrivent. Je suis vraiment content. There's no road left, coppers on our trail. Would you follow me over the edge, darling? Pay no mind to the sound of the sirens and caution signs. Let's run for our lives. I'd rather be running and run out of time. One head in the old world behind. Nothing in the rear view but wasted time. Still my heart, I promise I won't tell. And if I steal your kisses, baby, pay my bill. We got the whole world ahead and the old world behind. Bonjour les amis, ce samedi après-midi on se retrouve après la course qui s'est déroulée tout à l'heure. Course que j'ai bien entamée avec un départ correct on va dire. Après des moments où ça se resserrait, je pouvais malheureusement pas tenter ma chance ou sinon je montrais juste le nez, donc voilà, pour pas trop casser la voiture, je suis resté un peu soft on va dire. Une grosse bataille avec une Scora c'est une vieille voiture mais qui fait 700 kg à peu près pour 300 chevaux, donc pareil c'est une voiture qui a une ligne droite, elle était assez à l'aise et après un virage c'est une propulsion et donc c'était un peu plus compliqué pour lui. Au bout d'un moment il m'a balancé pas mal d'huile sur le pare-brise
Et après il a abandonné et juste après c'est moi qui ai abandonné parce qu'on a eu un problème sur la pompe à essence, donc la voiture n'était plus alimentée en essence, j'ai dû abandonner mais on a trouvé le problème, c'est là qu'il faut positiver et on va partir pour cette course 2 qui va être la course longue ce soir. On va essayer de faire notre mieux, on va s'amuser surtout et on va faire quelques beaux dépassements pour vous public. Allez, en tout cas on se retrouve tout à l'heure pour le briefing après cette course 2. Allez, bonsoir à tous, on se retrouve après cette course 2, donc la course longue où j'ai pris le départ de cette fameuse course de 40 minutes. J'ai pris un bon départ pour une fois, j'étais vraiment pas, vraiment pas stressé. Cette fois-ci, ouais. Cette fois-ci, j'étais pas du tout stressé, j'ai pris un bon départ, tout est bien allé, je me suis installé vraiment bien dans la voiture, j'avais quelques conseils pour bien chauffer les pneus, donc tout s'est vraiment très bien déroulé au départ. J'ai remonté 3 places et après c'est un peu revenu avec notamment la Seat Cupra, des choses comme ça, des voitures qui ont un peu plus de puissance. J'ai redoublé quelques voitures entre temps, mais j'étais 6e ou 7e de la catégorie. J'étais vraiment très content, je me sentais à l'aise dans le baquet et il est venu le temps de céder ma place à Michel Desmaris. Michel donc, qui a pris la suite de mon relais, qui a commencé à améliorer ses temps aussi. Malheureusement on a eu un drive-through. Un drive-through, il faut repasser dans la voie des stands limité à 60 km/h, ressortir et après reprendre la piste sans faire d'erreur. Et Michel ayant coupé cette ligne blanche à la fin des stands, et il a pris ce drive-through et je l'ai vu s'arrêter et aller à droite dans les stands au lieu de reprendre la piste à gauche, donc ça m'a fait un peu bizarre. Et quand il est arrivé au stand, effectivement il y avait la température d'eau qui était très élevée, la température d'huile également, parce que moi déjà avec la chaleur des pneus et avec l'intensité de la piste, ça avait commencé à chauffer, donc j'avais eu quelques alertes avant de céder mon relais. Et Michel il a abandonné, du coup on a été obligé d'arrêter, on a ouvert le capot et effectivement la courroie d'alternateur encore qui s'est échappée. C'est vraiment rageant, c'est tout le temps la même panne un peu, mais bon, on a réparé, on va repartir demain 9h55, c'est moi qui fais la course, donc la course dite 2 au lieu de la course longue. Voilà. En tout cas, merci à tous de me suivre et je vous dis à demain pour la dernière épreuve en espérant que devant cette caméra, j'aurai le sourire et je pourrai vous dire merci de me suivre et aussi merci de croire en moi. I'm counting 1, 2, 3, 4, 5. Hope we're gonna be
bonjour à tous, on se retrouve ce dimanche matin. On vient de finir la dernière course, la course 2 que j'ai effectuée parce qu'avec tous les abandons mécaniques que nous avons eu durant le week-end, Michel m'a permis de prendre le volant ce matin et je lui en suis vraiment reconnaissant. Je suis parti du coup de la 26-27e place à peu près sur la grille de départ. Derrière moi juste une voiture, c'était l'Audi R8 qui a abandonné également et ça a plutôt pas mal marché parce que déjà j'ai pris un bon départ, j'ai doublé déjà 3 voitures dès le premier virage et au fur et à mesure je me sentais très bien dans la voiture. Je continue à faire mon petit bonhomme de chemin, à doubler les voitures et voilà. Je suis revenu sur le groupe de Clio qui se battait pour la victoire dans leur catégorie et ça a été un peu plus compliqué à ce moment-là, mais j'ai quand même su gérer le trafic et après je suis arrivé à ma place qui était donc 10e. Voilà, je finis 10e et 5e de la catégorie et 3e des 308. Donc voilà, déjà je finis. Donc je suis très content d'avoir fini cette course. J'aimerais remercier tous mes sponsors qui me suivent depuis le début de cette aventure. Voilà, ça fait 3 ans que certains sont à mes côtés. Je voudrais remercier ceux qui s'intègrent aussi à cette aventure à mes côtés chaque année. Voilà, c'est vraiment extraordinaire de vous avoir avec moi. Donc voilà, mais je suis très content en tout cas d'être venu ici à Dijon et d'avoir fait ce week-end parce que c'était de super sensations et c'est toujours un circuit que j'affectionne énormément. J'aimerais remercier également la team Trajectoire 87, donc du coup avec Bob Boris à son commandement, il y avait Alexandre qui nous a fait l'assistance. Bon, bien sûr il y a notre Pierrot national qui fait toujours ce boulot extraordinaire et qui est toujours à l'écoute de ce que je peux apporter sur la voiture en termes de ressenti. Donc voilà, je suis vraiment très content d'être aussi bien entouré dans le sport auto pour m'améliorer, ça compte beaucoup aussi. Merci également à toi Quentin qui est derrière la caméra pour tes superbes vidéos CC Motorsport et je vous dis à Nogaro. Donc j'espère finir sur cette belle note à Nogaro qui est pas très loin de la maison. Ça me permet de voir où on se situe et c'est plutôt bon pour la suite. Merci à tous et à Nogaro. Take me to Brooklyn again.